Comment challenger son équilibre au quotidien? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la posture de l'arbre. Bienvenue à toi aujourd'hui dans cette séance, dans ce petit yoga tips, une séance assez courte pour partager avec toi comment challenger ton équilibre avec la posture de l'arbre. Donc je vais t'inviter à me retrouver debout sur ton tapis. Donc sache que tu peux réaliser cet exercice aujourd'hui, cette posture à côté d'un mur si jamais tu as très peu d'équilibre. On va commencer déjà par nous connecter à nos pieds. L'ancrage c'est vraiment très important et c'est ce qu'on travaille en yoga. Donc déjà je vais t'inviter à déposer tes deux pieds parallèles l'un à l'autre. Et tu vas pouvoir lever tes 10 orteils hors du sol. Voilà, donc assure-toi ici de bien ressentir le point juste à la racine du gros orteil, le point à la racine du petit orteil et l'intérieur et l'extérieur de tes talons. Tous ces 4 points pressent bien le sol, sont bien en contact avec le tapis. C'est très important ici d'avoir ces 4 points d'ancrage. Donc soulève bien tes 10 orteils. Tu vas pouvoir essayer de déposer, alors en étirant, tu étires au maximum tes orteils loin l'un de l'autre et tu vas les déposer les 10 en même temps sur ton tapis. Voilà, pour bien ancrer. Donc, assure-toi de bien ressentir ces 4 points d'ancrage. Et puis, on va commencer à faire l'équilibre sur le pied droit. Donc ici, on va commencer avec une posture de l'arbre de base, assez simple, où tu vas venir déposer ton talon du pied gauche contre la malléole interne de ta cheville droite et déposer donc les orteils du pied gauche au sol. Donc là ici, il faut simplement ouvrir cette hanche gauche sur la gauche, de bien connecter ton pied au sol, voilà, tout simplement. Donc déjà ici, c'est une posture assez simple de base. Peut-être que c'est déjà largement suffisant pour toi aujourd'hui. Si tu as besoin en plus de mettre un petit peu la main sur le mur pour t'assurer d'avoir l'équilibre, je t'invite à le faire. Donc, depuis cette posture, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, on va essayer de glisser le pied à l'intérieur au niveau du tibia, à l'intérieur de la demi-jambe de la jambe droite. Donc ici, le pied doit être déposé entre la cheville et le genou. On évite les articulations. Ici, tu dois sentir que ton pied, tout le plat du pied gauche, presse contre l'intérieur de ton tibia droit. Et depuis ici, dans tous les cas, on maintient l'autograndissement. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo d'autograndissement, je t'invite à aller la voir dans la rubrique Yoga Tips. Donc là, ici, on s'autograndit, on allonge bien le dos, on pousse le sommet de la tête vers le ciel. Voilà, pour bien s'autograndir. Depuis ici, on va ramener les deux mains devant le cœur, en namasté. Les deux mains pressent l'une contre l'autre. Si tu as besoin d'avoir un soutien, tu peux toujours mettre la main droite sur le mur, si tu en as besoin, pour maintenir l'équilibre. Si tu es bien ici, au contraire, et que tu n'as pas besoin de mur, je t'inviterai à fermer les yeux. Voilà, respire bien, détends bien les traits de ton visage. Voilà, et tu peux rester là. Tu peux rester là, les yeux fermés ou les yeux ouverts, la main contre le mur. On va aller vers une autre étape de Vrikshasana. Si tu es OK pour aller un peu plus loin, tu peux me suivre. Donc là, on va choper la cheville gauche et tu vas déposer ton pied à l'intérieur de ta cuisse droite. Ici, attention, le pied n'est pas sur le genou. On est bien au-dessus du genou. Tu dois avoir tout le plat de ton pied gauche en contact avec ton adducteur, qui est ici à l'intérieur de ta cuisse. Il faut que tu sentes que les deux se repoussent. Le plat de ton pied presse la cuisse et tu vas activer les muscles de l'intérieur de ta cuisse droite pour repousser ce pied. Donc si tu as envie de sentir un petit peu plus ton muscle intérieur qui s'active, je vais t'inviter comme moi à fléchir le genou droit
et à contracter les muscles de tes cuisses. Et là, de ressentir un petit peu plus le pied, la cuisse qui pressent l'un contre l'autre, qui finalement se repoussent l'un de l'autre. Voilà, tu peux, une fois que tu as connecté à ça, garde bien l'engagement du muscle au niveau de la cuisse engagé. Tu peux retendre de nouveau ta jambe, bien t'auto-grandir et ramener les 2 mains en namasté devant le cœur. De nouveau, depuis ici, tu peux aussi mettre une main sur... tu peux mettre la main sur le mur si tu le souhaites. Voilà pour la posture de l'arbre. Voilà les 3 variantes pour pouvoir challenger ton équilibre. À chaque étape que tu souhaites, si tu es à l'aise, les yeux ouverts et sans mur, je t'inviterai à challenger un petit peu plus ton équilibre en fermant les yeux. Prends le temps d'observer ce que ça génère chez toi. Est-ce qu'il y a une émotion qui remonte? Est-ce qu'il y a une pensée en particulier qui est là? Voilà, accueille ce qui est présent, accueille ta manière de pratiquer. Essaye vraiment de rester plusieurs respirations, 5 respirations minimum à chaque fois pour pouvoir bien faire l'expérience de la posture de l'arbre et puis à maintenir à faire tous les jours. Si tu sens que tu n'as pas trop d'équilibre en ce moment, je t'inviterai à pratiquer cette vidéo avec moi tous les matins pour pouvoir te connecter un petit peu plus à ton équilibre, le challenger et respirer dans ton ancrage. Voilà, et puis à la fois t'observer à chaque fois dans ta manière de réagir et de vivre l'expérience de cette posture de l'arbre. Voilà, je t'invite à faire l'autre jambe selon là où tu es le mieux. Si tu as aimé ce petit tips pour Vrikshasana l'arbre, je t'invite à me soutenir en likant cette vidéo si ça t'a plu, si ça t'a été utile. Pourquoi pas la partager à une personne aussi qui en aurait besoin. Et si tu as des questions, si tu as envie de partager ton expérience dans cette posture, à me laisser un commentaire. Je serai très heureuse de te lire et d'échanger avec toi. Voilà, je te souhaite une bonne pratique, de vivre ta vie en équilibre et on se retrouve bientôt pour un prochain Yoga Tips. Bonne journée à toi.